Bonjour à tous, aujourd'hui plein feu sur Comment tuer son boss 2, la suite du premier que personnellement j'avais adoré, qui était pour moi un des meilleurs films en tant qu'humour déjanté hollywoodien, on va dire. Ici, film réalisé par Shawn Anders. Au casting, on retrouve Jason Bateman, Charlie Day, Jason Sudeikis, Jennifer Aniston, Jamie Foxx et Kevin Spacey. Et pour les petits nouveaux, Chris Pine et Christophe Waltz, rien que ça. L'histoire, après les événements du 1, nos trois comparses, Nick, Kurt et Dale, en ont marre de bosser pour des patrons et décident de monter leur propre boîte. Ils vont s'associer avec un grand PDG d'une grande entreprise qui est joué par Christophe Waltz, qui va leur baiser la gueule en fait et va les foutre sur la paille carrément. Donc pour se venger, nos trois comparses totalement débiles vont avoir une idée de génie, c'est de kidnapper le fils du PDG et de demander bien sûr une rançon. Alors, c'est encore une fois un très bon film. C'est tout à fait dans l'esprit du premier, en fait. Ça reprend exactement le même humour totalement débile, voire même encore plus. Nos trois comparses sont vraiment abrutis, mais ça va vraiment pas en s'améliorant. C'est vraiment de pire en pire, c'est encore plus déjanté que le premier, je dirais. Ça part vraiment dans tous les sens, c'est un bordel monstre. Le personnage joué par Jennifer Aniston est excellente aussi, toujours aussi accro au sexe. Elle en veut de plus en plus et elle est très vulgaire et c'est excellent. Jamie Foxx aussi qui joue Nick Tamer Jones, personnage, quel nom à la con franchement, qui était déjà franchement excellent dans le rôle du faux rebelle. Donc on reprend exactement c'est exactement le même esprit du premier, on reprend le même trait d'humour. Le film est un petit peu plus clichésque que le premier, forcément, puisque ici c'est une histoire de kidnapping, alors que le premier était justement une histoire basée sur comment on allait tuer notre propre boss. Et donc ici c'est un petit peu plus clichésque, puisque des kidnappings totalement débiles avec des personnages totalement déjantés, on en a déjà vu ça 1000 fois. Mais même si ça reste cliché, c'est plutôt bien fichu dans l'ensemble, puisque comme j'ai dit, ça reste dans l'esprit du premier, et on retrouve nos mêmes personnages totalement débiles. Donc forcément, ça reste bien, même si c'est plus cliché, que ça reste bien. J'ai quand même une légère préférence pour le premier, parce que j'aimais bien justement ce concept de comment on allait tuer notre boss. Je trouvais justement que c'était vraiment assez original, et d'en faire un film humoristique totalement déjanté, je trouvais ça vraiment intéressant. Donc même si c'est un peu plus stéréotypesque, si on peut dire, ça reste plutôt bien. Ça reste le même humour vulgaire et déjanté du premier, pour notre plus grand plaisir. Personnellement, je ne pensais pas qu'il ferait un second opus, dans le sens où c'est pas le genre de film qui mérite, enfin, pas qui mérite, mais qui est fait pour avoir un second film derrière, puisque le concept étant, bah voilà, le titre parle de lui-même, comment tuer son boss. Ici, il rajoute un 2, c'est tout. Alors que le film, ça n'a rien à voir ici avec... ça serait plutôt comment kidnapper son boss. Ça aurait été plus légitime de l'appeler comme ça. Donc forcément, on perd un petit peu ce concept, le concept original du premier. Et c'est pas le genre de film qui aurait été fait pour avoir un second opus. Succès oblige, forcément. Comme Taken, par exemple, avec Liam Neeson. Quand j'ai vu le premier film, j'ai adoré le premier film. Jamais j'aurais pensé qu'ils auraient fait un deuxième, quoi. Et encore moins un troisième.
Franchement, c'était assez inattendu comme truc. Parce que vraiment, Taken était vraiment fait pour être un film, point barre. Ça se terminait et puis c'était tout. Et ils en ont quand même fait quelque chose de pas mal. Et voilà, ici c'est pareil. Donc on reprend un concept de kidnapping plus clichésque. Mais on est obligé parce que forcément, si ils avaient refait un film Comment tuer son boss 2, avec justement comment on fait pour tuer une deuxième fois les patrons, ça aurait été un petit peu répétitif et un petit peu couillu comme truc. Donc forcément, il faut réinventer de nouvelles choses, et ici c'est le kidnapping. Et donc voilà, c'est à peu près tout. Le film est plutôt bien dans l'ensemble et reprend le même humour que le premier, les mêmes personnages qui sont de plus en plus débiles et déjantés, c'est du n'importe quoi, c'est un bordel monstre. Il y a Jonathan Banks aussi, l'acteur qui avait joué dans Breaking Bad, qui joue ici le rôle d'un flic, qui est un bon acteur justement dans Breaking Bad et qui joue ici très bien, même s'il il joue pas énormément, mais ça fait toujours plaisir de le voir. Et qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Ah oui, on reprend aussi la musique qui faisait le succès du premier, la musique How You Like Me Now, je crois que c'est ça. Si je dis pas de conneries, le titre ça doit être ça. Enfin, le refrain en tout cas c'est ça. Et donc on reprend cette chanson qui allait qui collait justement bien à l'humour du premier, enfin, à l'esprit du premier, et on la reprend ici, donc c'est tout à fait pas mal. Donc voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je vais aller voir Comment tuer son boss 2, c'est plutôt sympa, c'est marrant, et si vous avez aimé le premier, il n'y a pas de raison que vous détestiez le deuxième. Parce que ça reprend vraiment le même trait d'humour et le même esprit. Donc voilà. C'est tout pour aujourd'hui. N'oubliez pas que le cinéma est un art. How you like me now?